Bienvenue au blog PME KMU. Bonjour Monsieur Rochel, bienvenue au Corso pour cette interview au sujet de la libre circulation des personnes dans le cadre des votations actuelles, n'est-ce pas? Vous êtes le vice-président de Forhouse, ce think tank de politique étrangère, et vous préparez une thèse sur la migration d'un point de vue philosophique, éthique et d'un point de vue juridique. Donc vous combinez ces deux perspectives. Alors je pense que l'essentiel du débat actuel, donc jusqu'au 9 février, au moment où on va pouvoir voter sur cette libre circulation des personnes, c'est justement l'idée de cette libre circulation des personnes. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne? Et je pense que pour répondre à la question que l'initiative nous pose, qui est celle de savoir veut-on conserver le système de libre circulation des personnes comme il est maintenant, ou veut-on retourner au système de contingent qu'on connaissait avant, il faut comprendre l'idée qui a derrière la libre circulation des personnes. Et cette idée, basé sur un accord international entre la Suisse et l'Union européenne, c'est de mettre en place une libre circulation du travail. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve une place de travail en Suisse, ou un Suisse qui trouve une place de travail dans l'Union européenne, acquiert par là même un droit de se déplacer entre la Suisse et l'Union européenne. Et c'est là le changement fondamental, c'est qu'on quitte le terrain des politiques migratoires classiques, où c'est les États qui décident un peu selon leur bon vouloir, de manière plus ou moins arbitraire, selon des procédures un peu abstraites parfois. Là, les personnes ont un droit. C'est les individus qui se retrouvent au centre, et l'État n'a pas à décider « oui, là je suis d'accord, le dossier me paraît bien ». Non, j'ai une place de travail, j'ai un droit, je peux me déplacer. Et je pense que c'est là l'idée philosophique, si on veut, qu'il y a derrière la libre circulation des personnes, c'est une liberté de plus pour tous les citoyens de Suisse et d'Union européenne. Et là, il ne faut pas oublier cet aspect. Et dans la façon dont on discute maintenant de la libre circulation dans le cadre de cette campagne de l'UDC, c'est un aspect qui passe complètement, si vous voulez, personne n'en parle. De dire que la libre circulation, c'est avant tout une extension des libertés, pour moi, qui suis citoyen suisse, je vais à l'étranger, mais aussi pour les Européens, s'ils trouvent une place en Suisse, le droit de venir. Et je pense qu'il faut remettre au cœur du débat cette liberté individuelle, qui est vraiment, à mon avis, le centre de la chose. Et quelle est, d'après vous, la raison de cette occultation? Je pense qu'il y a deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on a un débat très suisse-au-suisse actuellement, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la Suisse, on regarde qu'est-ce qui se joue, quelles sont les implications pour l'économie, pour le marché du travail, pour les salaires. On dissèque tous ces chiffres vraiment dans les détails. Tout ce qu'on peut trouver, on essaie de le mettre dans le débat. Et donc là, on perd un peu de vue de big picture, la vue d'ensemble de ce débat, c'est-à-dire cette idée de liberté individuelle, cette idée de liberté citoyenne qui se cache dans le système de libre circulation. On fait circuler des fausses idées sur qu'est-ce que c'est au fond la libre circulation des personnes. On a tous ces discours sur le tourisme social, sur des gens qui pourraient venir sans place de travail, dormant sur les parkings chez nous. Il y a quelques cas isolés qui existent bien entendu, mais l'idée de base, au cœur de la libre circulation des personnes comme elle fonctionne maintenant, c'est une place de travail, un permis. Et ça, c'est vraiment le cœur du système. Et c'est ça qu'il faut remettre en avant. Et la deuxième raison, pour répondre à votre question précédente de savoir pourquoi le débat est très suisse-au-suisse, c'est qu'on occulte complètement la dimension que dans un accord comme la libre circulation des personnes, il y a deux partenaires. Il y a la Suisse d'un côté, il y a l'Union européenne de l'autre côté, 27 États au moment où on a fait les différents accords, 28 maintenant avec la Croatie. Et donc, la Suisse ne peut pas décider toute seule de quoi il retourne, c'est un dialogue avec son partenaire européen qu'il faut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui passe aussi à la trappe, si on veut, dans le débat actuel, c'est de savoir quelles seront les conséquences. Bien sûr, si la Suisse décide de revenir à un ancien système qui n'est pas compatible avec la libre circulation de personnes, comment va réagir l'Union européenne? Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qu'on voit un peu dans ce débat, c'est que les gens en Suisse, ils se croient très forts. Il y a une vision complètement tronquée de l'Union européenne, de sa réalité économique, de son importance. Pour nous, on parle de 500 millions de personnes, de 28 États membres. Voilà, la Suisse n'est pas complètement inimportante pour l'Europe, c'est clair, nous sommes un partenaire économique très important pour l'Union européenne le reconnaît, le dit souvent, nous sommes aussi un ami sur le plan des valeurs, sur le plan des projets politiques que nous poursuivons, et là il y a bien sûr la volonté des deux côtés de chercher un dialogue constructif. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait introduire votre point de vue dans le débat actuel? Je pense que le point de vue, il est là de toute façon, simplement on ne le rend pas explicite. L'UDC, avec son initiative, travaille avec certaines valeurs, parle beaucoup de souveraineté, de retrouver le contrôle, de prendre à nouveau en main l'immigration, c'est des termes qu'on entend très souvent. Et par contre, ceux qui essaient de défendre l'idée de cette libre circulation
argumente peu avec les valeurs. Et c'est quelque chose qui est relativement regrettable parce que ça nous donnerait des bons outils et c'est des valeurs essentielles, c'est les valeurs de la Suisse qui se cachent derrière. C'est la liberté, c'est l'excellence dans le travail, c'est cette figure du migrant qui vient pour améliorer ses conditions de vie. Et ça, c'est des valeurs que la Suisse connaît par cœur. La Suisse, rappelons-nous, historiquement, a mis en place ce système de libre circulation au XIXe siècle, entre les cantons. On a cette expérience, on sait comment ça fonctionne. Profitons-en quand on parle avec l'Union. Sur la migration, j'ai l'impression qu'il y a une configuration migration en politique suisse qui est particulière, qui est dépendante de la relation avec l'Union, bien sûr, mais qui est encore plus sur la question de ce rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on veut comme personne étrangère chez nous? Pour quel but? Dans quelle perspective veut-on intégrer cette personne? Et là, vraiment, les partis du centre, à mon avis, sont un exemple typique. On est d'accord de dire oui pour l'économie en a besoin, on a cet argument qui revient sans cesse de dire sans immigration, nos hôpitaux ne fonctionnent plus demain, mais on entend souvent, et ça c'est un peu l'arrière-fond du discours, si on pouvait s'en passer, on le ferait volontiers sans. C'est-à-dire l'immigration comme un mal nécessaire. On l'accepte parce que c'est obligatoire, mais si on pouvait, on s'en passerait. Et là, cette attitude est extrêmement dangereuse, parce que c'est clair qu'après on perd ces ressources de liberté, ces valeurs qu'il y a derrière. On ne peut plus argumenter avec ces valeurs si on dit c'est juste pour satisfaire l'économie. Non, il y a quelque chose de plus derrière. Il y a un projet d'ouverture, il y a le projet d'une Suisse qui s'ouvre à l'autre, il y a le projet d'une Suisse qui n'a pas peur de la compétition, il y a le projet d'une Suisse qui veut développer l'innovation, qui veut avoir des gens avec des idées nouvelles qui viennent chez elle, qui devient une espèce d'énorme cerveau où les régions se connectent, on a des idées qui se développent. Et c'est cette image de la Suisse qu'il nous faut mettre en avant. Est-ce que vous ne constatez pas une tendance de repli de la Suisse sur elle-même? Je pense que c'est vrai, cette question de la libre circulation, elle fait vraiment ressortir notre rapport à l'étranger, notre rapport à l'immigrant qui est chez nous. Et la Suisse ne se perçoit pas du tout comme étant un pays d'immigration. On dit toujours qu'il y a 23% d'étrangers en Suisse, c'est la réalité, mais c'est toujours perçu comme étant une mauvaise nouvelle. Il suffit d'aller par hasard au Canada pour voir un tout autre rapport à l'étranger. Là, on est fiers d'avoir 22 à 23% d'étrangers. On considère ça comme une richesse, un enrichissement pour le pays, surtout du point de vue de l'innovation. Et là, on voit des villes, des agglomérations comme l'Arc lémanique, Zurich, où il y a une concentration d'étrangers, d'immigrants. Là, c'est aussi des hubs d'innovation immenses, avec un potentiel incroyable. Et quelle est au fond l'alternative qu'on nous propose? Voilà, alors ça c'est un moment essentiel. Pour l'instant dans la campagne on a surtout discuté d'une critique de la libre circulation, mais au fond le peuple n'est pas amené à se prononcer sur une critique de la libre circulation, mais à savoir est-ce qu'on veut revenir au système de contingent. Alors le système de contingent, on le connaît bien, en Suisse on l'a eu jusqu'à la libre circulation, et puis surtout on l'a encore pour les ressortissants des pays tiers. Et on voit déjà tous les problèmes, on les connaît, ils sont sur le papier, en théorie, mais aussi dans la pratique, on les a vus, les nombreuses PME qui doivent ensuite aller rechercher des gens. Google, on le voit maintenant, qui veut recruter des informaticiens indiens, doit se battre auprès de la Confédération pour faire monter les contingents. On connaît tous ces problèmes. Je pense que le point essentiel, c'est de dire les contingents, c'est soit ils sont très hauts, et dans ce cas-là, ils servent à rien, parce que c'est toujours l'économie qui continue à être le moteur de la migration, comme maintenant. Donc on aura les mêmes soi-disant problèmes que l'UDC dénonce, on aura ces problèmes de croissance, ces soi-disant effets sur les infrastructures, ça on aura. Ou alors on met les contingents trop bas, et là c'est l'État qui décide combien de gens l'économie va avoir besoin. On est dans un système planifié, avec des inefficiences qui sont programmées, et là c'est d'autres démarches qui vont être nécessaires pour les entreprises. Elles vont devoir devenir des expertes en lobbying. Elles vont devoir aller se battre à Berne pour dire voilà, il y a tant et tant de contingents dans ma branche, je vais devoir me battre pour qu'ils arrivent chez moi. Alors on va avoir des combats terribles entre les différentes branches de l'économie, entre les différentes régions, entre les différents niveaux de qualification, parce qu'on ne va pas vouloir que des gens extrêmement qualifiés. L'économie a besoin aussi de gens moins qualifiés. Et donc on va assister à une espèce de marché au contingent qui va être vraiment une foire d'empoigne, où tout le monde va se retrouver à Berne. Et là, ça va poser pas mal de soucis, surtout pour les petites entreprises. Et on aura toute une bureaucratie. Merci, Monsieur Rochel, de cet entretien. Merci à vous pour l'invitation.